matchs de Saudi Pro League, Kings Cup et de l'équipe de France Espoir disponibles gratuitement sur Twitch et YouTube Zach Dany et sur toutes les Freebox de France au canal 181. Et c'est parti pour cette finale de Copa Libertadores. La tension est au maximum en direct du stade monumental de Lima au Pérou. Flamengo Palmeiras, revanche de la finale de 2021 où Palmeiras s'était imposé. Flamengo est en tête du championnat du Brésil, Palmeiras est deuxième et ça commence directement. Varela qui prend l'espace, Varela qui perce, Varela qui donne dans la profondeur magnifique. Bruno Henrique, il a un petit peu de monde dans l'axe, le premier centre et attention, ça arrive avec Arrascaeta. Arrascaeta dans les 6,50 m qui était à deux doigts de pouvoir la reprendre. Et c'est récupéré par Eric Pulgar qui va réussir à aérer le jeu en direction de Samuel Lino. Samuel Lino qui va s'approcher, qui va réussir à prendre la vitesse, qui va passer un premier, un deuxième, attention le frappe en pivot peut-être pour ouvrir. Et situation extrêmement chaude en faveur de Flamengo. Assez net, hein. Et puis c'est 63,6% de passe. Varela, attention. Varela, la passe, elle est trouvée, elle est passée, c'est parti, le tir qui va passer au-dessus malheureusement pour Bruno Henrique. Ouh, c'est dommage, elle était intelligente cette passe de Varela. Très bonne passe de Varela, on le voit. Le bon appel de Henrique, le mauvais alignement défensif côté Palmeiras. Et alerte très chaude avec Arrascaeta. Oh, il l'a pas resservi. Arrascaeta qui va passer avec Samuel Lino. Samuel Lino qui va arriver en 1 contre 1. Samuel Lino, le premier crochet, peut-être Samuel Lino, la frappe de Samuel Lino. Et ça commence à se rapprocher. Flamengo. Et évidemment, ils vont me faire mentir, mais... Samuel Lino. Oh là 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 là, les nerfs qui sont en train de monter. Le carton jaune qui est sorti. Oula. Et c'est en train de passer dans tous les sens. On voit Arrascaeta qui a fait la... Oh là, ok. Alors, là, ça fait la faute sur Arrascaeta. Qu'est-ce qui s'est passé derrière? Grosse faute d'ailleurs. Est-ce qu'il l'écrase? Pourquoi il est au sol derrière? C'est lui qui a fait la... C'est lui qui a fait la faute, c'est lui qui finit au sol. Quelle est la réalité de cette situation? Parce que, voilà, regardez, Bruno Fuchs. Oh là là, Eric Pulgar qui allait lui mettre... Oh là là, Eric Pulgar qui allait lui mettre une... Oh là 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 là. Et puis on a vu la trace. Hein. Carton jaune? Il ne va pas y avoir de carton rouge. Attends, je récapitule. Fuchs, ça fait faute. Il n'y a plus de jeu. Pulgar vient vers Fuchs, lui met une semelle dans le tibia en dehors du jeu, sans justification, sans essayer de prendre le ballon, sans rien. Et la VAR n'intervient pas pour ça. Ah, tu nous avais prévenu, hein? Ah oui, là, c'est lunaire. On a l'exemple en image. C'est vrai que Bruno Henrique qui a vraiment fini dans le panneau publicitaire compliqué. Oh, il y a un bel appel de Samuel Lino. Samuel Lino, le piqué peut-être. Aïe. Ouh, ça s'est joué à pas grand-chose là-dessus. Mi-temps dans ce match, les amis. Début de la seconde mi-temps. Palmeiras à l'engagement qui a besoin de faire bien mieux qu'une première mi-temps où ils ont eu énormément de mal à exister, énormément de mal à se créer des occasions. Alan avec Flaco Lopez. Flaco avec Vitor Roque. Vitor Roque qui se retrouve en 1 contre 1 avec Danilo. Vitor Roque qui a permis le retour défensif. Le ballon qui reste au contrôle de Palmeiras. Andreas Pereira. Avec Alan le beau crochet, Alan dans la surface, Alan la frappe peut-être à venir. Et c'est à l'entrée de la surface, la bonne frappe et c'est dégagé par Danilo. Situation extrêmement dangereuse. Tellement cru au hold-up là-dessus. Et ça repart. Et attention. Et magnifique, attention avec Arrascaeta, la frappe, c'est dévié. L'erreur technique qui a failli coûter extrêmement cher de la part de Murillo. Regardez la très mauvaise passe avec le pied qui a tapé dans la pelouse. Henrique qui la transmet à Arrascaeta et c'est dévié en catastrophe par Gomez. Il est bien revenu. Situation tellement chaude à la faveur de Flamengo. C'est joué long. Attention, la sortie de Carlos Miguel, c'est mal assuré. Attention, et ça demande la main. Ça demande la main du côté des joueurs de Flamengo. C'est joué. L'arbitre qui fait non directement. C'est changer. Direction de Kelvin avec Alan. Avec Alan sur le côté, il est passé, le dribble favorable. Oui. Alan pour le centre peut-être, dans la surface, le centre, ça y est, ça va être repoussé par la défense de Flamengo. Et attention, 2 joueurs aux abords de la surface là. Ils sont seuls sur un second ballon, pourquoi pas? Oh, et directement sur le corner pour l'ouverture du score. C'est Danilo qui vient marquer le but
ça vient d'un ballon pas dégagé par Palmeiras qui pense avoir le 6 mètres et finalement corner. Il est tout seul. Il s'est envolé. Danilo qui arrive avec de l'élan, qui saute plus haut. Il a dunké dans la raquette. Va le chercher là. Il n'y a que le gardien qui peut y aller là. C'est vrai aussi que pour Palmeiras, je pense que les résultats des 5 derniers matchs, ça doit peser lourd dans les têtes, dans les jambes. Et oh, attention, attention à la perte de balle. Oh, le tiré con. Aïe, aïe, aïe. C'est un bon travail, Andreas Pereira qui se l'amène mal. Il avait du champ pour éventuellement frapper. Felipe Anderson qui reste debout. Le centre à venir peut-être. Vitor Roque dans la surface, la prise de balle. Et ça ne va pas tomber. Attention, on continue. Felipe Anderson peut-être. Felipe Anderson le festival. Felipe Anderson en retrait. Et Felipe Anderson qui a fait un festival dans la surface à base de crochets. Ça demande la main côté Palmeiras, mais il m'a semblé en voir une extrêmement chaude. Et c'est envoyé dans la boîte. Au deuxième poteau, et c'est renvoyé en retrait. Il y a de l'espace. Ballon dans la surface, ok. Centré au deuxième poteau, la tête peut-être à venir, c'est renvoyé. Vitor Roque qui avait le ballon d'égalisation au bout de la chaussure. Il est 5 minutes de temps additionnel, il la joue vite. Et il fait le choix de la jouer vite. Il y a un 3 contre 3 à jouer. Everton, Everton le dribble qui passe. Everton qui est passé, qui va se présenter face à la défense. Il a l'aide de Juninho, il va profiter de l'appel. Everton a entré la surface. C'est la faute qui est sifflée. Carton jaune, coup franc extrêmement dangereux en faveur de Flamengo. Léo Pereira ou Everton. Au coup franc, Everton qui va y aller lui-même, qui va tirer côté gardien. C'est pas fini. Et ce n'est pas fini, ça va être joué en retrait. La frappe à nouveau à venir. Carlos Miguel qui s'est mis la frappe sur le poteau. Flamengo qui était à 2 doigts de tuer ce match. Dans la boîte. Andreas Pereira, c'est joué long dans la boîte. La déviation peut-être à venir. Attention, le ballon qui a failli surprendre la défense de Flamengo. Augustin Rossi qui a veillé. Personne ne l'a touché. Si ça marquait sur ce coup franc, ça aurait été dingue. Allez, à l'assaut. Et c'est la fin de ce match. Victoire de Flamengo en finale de Copa Libertadores. Le coup de casque de Danilo qui aura suffi pour apporter le titre à son équipe. Levanta a taça, o campeão da Conmebol.